Mesdames, messieurs, voici une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a aimé approfondir connaissance dans la parole de Dieu, ou même qui t'a aimé connaître qui plan mon Dieu gagne pour vous, eh bien, on seul rendez-vous. Branchez sur www.adventchristianradio.com. ou bien capable de joindre nous sur podcast pvallon21.podbean.com. Spécial étude biblique avec frère Déronville Whistler. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Déjà, bonne participation et bonne étude. Chers frères et sœurs, amis qui écoutent nous, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. C'est avec un pile cœur content que me saluer nous aujourd'hui, puisque nous gagnons plusieurs semaines, nous partons nous. Eh bien, bon Dieu, bonne occasion aujourd'hui pour que nous capables de retourner, venir continuer avec série d'études bibliques nous. Nous comptons rejoindre nous. Dernier sujet nous avons ensemble, c'était l'origine du dimanche. Et aujourd'hui, nous retournons pour que nous capables de terminer avec ce sujet ça. Ou même qui déjà la caille, ou même qui dans machine, peut-être ou même qui dans travail, qui prend break, captant de nous, fait que content étude là rivé la caille. N'a prend pause là, n'a retourner tout à l'heure. Jésus-Christ sauveur, il est capable de délivrer, l'a toujours soulagé, il toujours l'ouvrir pour les capable d'aider ou les ou non problème, difficulté, l'a toujours délivré. Jésus-Christ sauveur, ni capable de délivrer. Pas rien qui est possible pour Jésus qui t'éveille la mort. Non, ni gagne espoir. Si vous priez toute promesse qui fait nous yo. Nous devons garder la foi, persévérance, nous yo capable d'accomplir. Nous devons confier dans Christ, dans les gains et délivrance. Les ou non problème, difficulté, relais non Jésus-Christ. Merci d'être été branché et nous retourner pour que nous capables de développer le sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, en nous couper tête nous pour nous capables de rechercher la présence de Dieu. Notre Père bien-aimé, merci pour grâce, merci pour bonté, merci pour belles paroles que vous voyez pour nous. Tandis que nous prenons étudier, nous demandons capable de nous puissance de l'Esprit Saint, qui est capable d'aider nous comprendre et mettre en pratique parole. Pour nous capables de faire ça, nous, non pas ça les hommes disent, mais ça ou dit nous à travers la Bible. Et comme ça, pour nous capables de rester dans le pied, pour nous servir. Et l'on va venir pour nous capables de sauver. Fais-nous grâce, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Comme nous t'avons déjà la semaine dernière, chers frères et sœurs, qui côté dimanche sorti comme jour repos, nous t'avons
à travers la Bible, bon Dieu, il n'a pas jamais changé jour ça. Jésus, lorsqu'il était sous la terre, il était observé les principes, il était observé le sabbat de l'Éternel, le sabbat, comme jour repos. Les premiers chrétiens étaient faits aussi. Les apôtres Paul, tout monsieur ça, ils étaient respectés et ils étaient enseignés que nous devons rester dans le principe ça. Et nous, c'est un pouvoir. C'est des hommes qui te prennent détermination pour dire, ils prétendent changer temps avec loi. Et bon Dieu, t'es déjà prévoir ça, chers frères et sœurs. Dans Daniel chapitre 7, verset 25. Et c'est ça que je vais approfondir avec nous aujourd'hui. Puisque, si nous sommes capables de faire un petit sujet, eh bien, nous avons parlé comme ça, le pouvoir de la petite cône. Nous avons parlé de la petite cône, eh bien, semaine dernière. Nous n'avons pas approfondir, mais aujourd'hui, nous allons approfondir ensemble avec nous pour nous, lorsque la Bible parle de petite cône, eh bien, de qui s'agit-il? Qui est-ce qui représente petite cône? C'est ça nous parlons aujourd'hui. Nous allons prendre du temps pour analyser, parce que nous ne pouvons pas monter, nous ne pouvons pas dire bagaille comme ça dans l'air, mais à travers la Bible, pour nous capables, qui ça, petite cône li symboliser. Pour que nous capables mieux situer, nous allons tourner dans Daniel chapitre 7, verset 1 à 7. Nous allons lire texte pour nous, qui présente nous en quelque sorte, bien aimé dans le Seigneur, la vision de Daniel. Daniel, qui te gagné, bon Dieu te permet lui, eh bien, gagner une vision extraordinaire. C'est la vision des 4 animaux. Moi, appelez-le pour nous, et après, nous allons faire quelques commentaires là-dessus. Il est dit, Daniel chapitre 7, verset 1 à 7, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Soulignez ça pour moi. Daniel, 4 grands animaux, 4 bêtes. Le premier semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours. Il se tenait sur un côté. Il y avait 3 côtés dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Verset 6. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard. Ça c'est 3e animal là. Et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. Et la domination lui fut donnée. Et dans verset 7 là, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinaire, fort, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Chers frères et sœurs, Dieu dans son amour infini, lui permet prophète Daniel, son serviteur, ouais dans un songe 4 animaux, 4 bêtes. Et il décrit nous comment li ouais animal ça yo. Premier animal là qui semblait à un lion, deuxième animal là qui semblait à un ours, troisième animal là c'est un léopard et 4e animal là qui eh bien c'est un animal qui est terrible, extraordinairement fort, qui gagne des dents de fer, qui mangeait, qui brisait, qui foulait aux pieds. Et animal ça l'était gagné 10 cornes. Et c'est sur 4e animal là que nous prenons accentuer pour que nous capables arriver dans petite corne bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible gagne des symboles. Qui t'aime dit nous lorsque la Bible a parlé de animal, elle a parlé de bête, ça a symbolisé royaume, pouvoir. Qui te montre nous ça dans verset 23, je ne vais pas prêter là-dedans pour essayer de nous comprendre lorsque la Bible a parlé de animal. Dans Daniel chapitre 7 verset 23, il est dit, il me parla ainsi, le 4e animal c'est un 4e royaume. Le 4e animal c'est un 4e royaume. Si nous faisons petit bac dans verset 17 là, Daniel 7 verset 17, c'est juste pour nous capable de nous comprendre lorsque la Bible parle de animal, de qui ça l'a parlé. Dans verset 17 là, il dit, ces 4 grands animaux
ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Donc, l'éclair. Donc, c'était nous comprendre. Donc, ces 4 animaux que Daniel lit, c'est nous capables de retirer animal là, nous capables de remplacer le par royaume. C'est comme si, donc c'est Daniel lit, 4 royaumes, 4 pouvoirs, 4 puissances qui émergeaient de la terre. Chers frères et sœurs, d'après l'histoire, gagné, pour monde qui est très versé dans la question histoire, gagné 4 grands pouvoirs, 4 grands empires qui émergeaient dans le monde. Et empire ça yo, bien royaume ça yo, qui t'aime dit nous, et bien histoire permet nous reconnaître yo, premier grand empire qui émergeait dans le monde là, c'est ça que nous sommes capables de relier la Babylone. Premier grand empire, c'est la Babylone. Il émergeait entre 605 à 539 avant Jésus-Christ. Deuxième empire qui émergeait dans le monde là, après Babylone, nous retrouvons les Médo-Perses. C'est eux-mêmes qui étaient arrivés conquérir, ou du moins conquis Babylone. Ils ont remplacé Babylone et ont émergé de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Après les Médo-Perses, nous joignons la Grèce. La Grèce, c'est 331 à 168 avant Jésus-Christ. Remarquez bien, nous espace de temps que la Grèce était à gouverner, était à régner, il pas en pile. Pour moun qui fait histoire, c'était Alexandre le Grand. Alors, c'était Alexandre le Grand, c'est lui-même qui était en tête de la Grèce. Et monsieur lui-même, il était arrivé très jeune dans le pouvoir ça. Il était arrivé très jeune, il était pris en pouvoir ça très jeune. Et rapidement, avec une rapidité extraordinaire, il était arrivé à conquérir tout le monde. Et la Bible aide-nous à comprendre ça très clair. Que je vais voir ça tout à l'heure avec nous. Et quatrième, ou bien dernier grand pouvoir, empire, qui émergeait dans le monde là, qui pas de jamais l'autre qui était remplacé lui, c'était la Rome. C'était la Rome. De 168 avant Jésus-Christ, pour arriver dans 476 après Jésus-Christ. 168, de 168 à 476 après Jésus-Christ. C'est 4 grands royaumes ça. Vous remarquez bien, Daniel, bon Dieu baille Daniel vision, Daniel ouais 4 grands royaumes. 4 grands royaumes. Et dans verset, et Daniel, nous sommes les textes là ensemble avec nous, Daniel 7, verset 17, il est dit, Daniel a cherché à comprendre l'explication vision pour dire, mais animal ça yo, royaume ça que l'oya, qui ça symbolise, qui ça veut dire. Et dans verset 15, même le verset 15 à verset 17 là pour nous, il dit, moi Daniel, juste l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit, il m'en donna l'explication. Voici l'explication au verset 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. 4 rois qui viennent pour capable sauter dans la terre. Ça dit non, histoire prouve nous qu'il y a 4 grands empires qui passent dans le monde. Donc pas de mentir dans ça. La Bible prouve le clair. 4 grands royaumes ça. Donc comment ça dit nous tout à l'heure, nous allons rester sur dernier qui c'est dernier. Et si nous faisons une sorte de rapprochement, puisque l'histoire lui permet nous qui qualité empire ça a été, nous donc nous capable dire dernier royaume ça, dernier pouvoir ça, c'est ça que nous sommes capables de dire l'empire romain. L'empire romain qui était émergé de 168 à 476 avant Jésus-Christ. Alors 168 avant Jésus-Christ, 476 après Jésus-Christ. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, quatrième animal ça. Comment Daniel décrit? Il est dit au verset 7, c'est un animal qui est terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Et dans fin verset 1, il dit, il était différent de tous les animaux précédents. Et l'animal ça, il était gagné 10 cornes. Chers frères et sœurs, lorsque la Bible lui a parlé de cornes aussi lui symbolisait pouvoir, lui symbolisait puissance. Donc, quatrième animal là, quatrième royaume là, de préférence, quatrième pouvoir là, c'est Empire romain. C'est la Rome que, il a décrit nous là. Et pour nous prouver nous ça, comment il est clair, la Bible dit nous, Daniel, animal ça, royaume ça, il gagne 10 cornes. Et dans Daniel chapitre 7, verset 24, nous retrouvons des précisions, des informations concernant ces 10 cornes. Remarquez bien, dans verset 24 là, il dit, les 10 cornes
ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Donc 10 royaumes ça yo. Alors 10 cornes ça yo. Texte là dit nous c'est 10 rois qui va élever de royaume de Rome qui c'est quatrième empire là. D'après l'histoire, l'empire romain est divisé. Il était morcelé en royaumes, plusieurs petits royaumes. Histoire confirmée pour nous que prédiction ça la Bible dit là, il était exact. Il est exact, il arrivé normalement. Royaume ça au milieu du 4e siècle, il était subi une division. Des tribus étaient envahi Rome et c'est comme ça chaque prend un parti dans le bloc européen. Des tribus comme des tribus barbares telles que les Huns, ils ont envahi l'Empire romain et chaque taillé un morceau de vaste territoire ça. Par exemple, nous retrouvons les Francs qui emparaient de la région de la France actuelle, les Visigoths qui étaient occupés l'Espagne, les Suèves, le Portugal, les Lombards, l'Italie et ainsi de suite. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ce récit prophétique les conduit nous directement au 1er siècle de l'Église chrétienne après la mort de Christ et de ses disciples, tandis que l'Empire romain il a chancelé et c'est dans ce moment ça qu'il y a un événement étonnant qui est produit à Rome. Lorsque Daniel il fait déclaration dans Daniel chapitre 7 verset 8, le texte là pour nous, Daniel 7 verset 8, qui est événement, il a dit: je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premiers cornes furent arrachés devant cette corne. Et voici, elle avait les yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. La Bible dit nous aujourd'hui, nous après le pouvoir de la petite corne. La petite corne qui espérait changer temps, qui changeait loi éternelle là. Daniel, qui s'allouait, il gardait dans la vision, pendant la considérer corne, les 10 cornes, empire romain qui subdivisé, qui morcelé, plusieurs morceaux. Jean Moral expliqué lui. Et bien pendant Daniel a contemplé bagay ça, il ouais, gagne un petit corne qui sorti dans mi-temps 10 cornes yo. Il écrasé 3 dans corne ça yo. En parlant de des pouvoirs, des petits pouvoirs. Mais il décrit pour nous, il dit nous, petit corne ça, il était gagne des yeux comme des yeux d'homme. Il était parlé avec une bouche qui parlait avec arrogance. Donc ici, il n'est autre que un pouvoir différent de tout l'autre 10 pouvoirs ça qui décrit là. N'a propose là, n'a retourner pour que nous capables approfondir sur pouvoir ça qui c'est la petite corne. N'a retourner tout à l'heure. Mesdames, messieurs, voici une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a aimé approfondir connaissance dans la parole de Dieu, ou même qui t'a aimé connaître qui plan mon Dieu gagne pour vous, eh bien, on seul rendez-vous. Branchez sur www.adventchristianradio.com ou bien capable de joindre nous sur podcast pvalon21.podbean.com. Spécial étude biblique avec frère Déroville Whistler. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Déjà, bonne participation et bonne étude. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous retournons pour que nous capables et dis-nous, petite conne, c'est qui est lié et qui ça l'y réaliser. Chers frères et sœurs, Dieu dans son amour infini, qui grand, qui tout puissant, qui omniscient, qui omniprésent, omnipotent, qui ouais, la fin dès le commencement, il te permet à ce que petit Daniel gagne vision ça. Pour le montrer Daniel, eh bien, pral gagner 4 grands pouvoirs qui viennent pour émerger dans le monde là. Et nous sommes ensemble avec nous. Il permet Daniel, ouais, yon après l'autre, yon succédé l'autre, yon après l'autre. La première, qui c'était la Babylone. Deuxième nom, qui c'est les Mèdes et les Perses. Troisième nom, qui c'était la Grèce. Et quatrième pouvoir, non, eh bien, nous, qui n'est autre que l'Empire romain. Et la Bible permet nous, ouais, à travers texte sur la chers frères et sœurs. Parce que son grand étude que lié, mais de manière succincte, moi résumer pour nous pour que nous capables essayer cerner vérité qui en dedans et bien prophétie ça. La Rome, alors l'Empire romain, la Bible montre nous clair qui était arrivé
divisé lorsque les tribus barbares ont envahi l'empire ça, ils prennent les âmes et c'est comme ça l'empire ça a été fan morceau en morceau, divisé en 10 parties. Les 10 cônes que la Bible présente nous là, 10 pouvoirs. Ils viennent diviser chaque tribu ça prend un petit morceau par eux et c'est ça qu'il faut venir gagner. Europe dans zone ça là qui subdivisé, ou joindre l'Italie, ou joindre la France, joindre le Portugal, etc. Donc voilà, chers frères et sœurs, c'est comme ça la Bible, les clair, les présenter nous. Et notez ouais, dans mi-temps 10 pouvoirs ça yo, eh bien, vient gagner yon l'autre pouvoir qui vient prendre naissance, qui vient prendre naissance avec une force, avec une puissance que relève la petite corne. La petite corne. Et petite corne ça, c'est lui que nous pral dire nous, eh bien, de qui pouvoir que le bail tête li, de qui pouvoir que lui investit pour que lui capable bail petit bon Dieu problème. Le prophète, remarquez bien, il présentait nous différences qui existaient entre petite corne et les 10 autres cornes. Donc remarquez bien, je ne vais pas dire petite corne encore pour nous parce que corne, il symbolise pouvoir, il symbolise puissance. Donc, nous sommes capables de dire différence qui existait entre petit pouvoir là et les 10 autres pouvoirs. Qui s'est passé? Il dit non, petite corne il émergeait après le morcellement de Rome. D'après Daniel 7, verset 24. Donc, après la chute de Rome. Et il présentait pour nous, pour le dire nous, dans qui lieu petite corne ça a installé. Du moins, puissance ça. La puissance de la petite corne l'a installé. Eh bien, nous arrivons, ouais, et nous affirmons le clair d'après le texte là, que petite corne est développée à l'intérieur même du territoire occupé par l'ancien empire romain. C'est dans le territoire ça. C'est dans la zone ça. Parce que c'est là, serviteur, ouais, il a monté, il a pris naissance. Donc voilà. Donc par conséquent, bien aimé dans le Seigneur, pouvoir ça, petit pouvoir ça, il n'est pas émergé ni en Amérique du Sud, ni en Asie de l'Est, ou dans l'autre région quelconque, mais c'est dans même empire romain, même que il te prend naissance. Il y a une autre différence. Prophète là, il permet de nous établir. Remarquez bien, il a dit, pouvoir ça, il est différent de 10 autres petits, de 10 autres, et qu'on y a 10 autres pouvoirs. De différence ça, de quelle différence s'agit-il? L'autre dit, royaume ça yo était entré dans Rome, dans l'empire romain avec pouvoir politique, avec âme pour être capable, eh bien, prendre emparé de l'empire romain. Mais la petite corne lui-même, la Bible dit, il gagne une puissance qui est différente. Puissance ça, il pas en puissance politique, mais de préférence. Puissance ça, il investit de une puissance religieuse. Mais puisque il a besoin de force, il a besoin de force contraignante pour le faire travailler, aller de l'avant, donc il gagne aussi un pouvoir politique. Ça que nous sommes capables de les différences là, c'est il gagne une puissance ou du moins un pouvoir politico-religieux. Politico-religieux. Donc mes puissances là, donc mes différences là qui existaient. Et remarquez bien, dans Daniel 7 verset 8, serviteur a symbolisé pour nous pour le dire, il gagne une bouche qui parlait avec arrogance. Il gagne une bouche qui parlait avec arrogance. Et de plus, chers frères et sœurs, dans verset 11 là, le serviteur, le prophète, il est fasciné par les paroles arrogantes que petite corne lui a prononcées. Et c'est ça que nous voyons dans Daniel chapitre 7 verset 24 et 25. On nous prend sans nous pour nous lire texte là. Nous arriver pour nous voir de quel pouvoir, qui autorité que petite corne les investit, les baille tête. Dans verset 24, il dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Nous préciser ça pour nous. Les différents des premiers. Il y a baissé 3 rois. Dans verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous avons tout pouvoir le gagner, nous avons tout ça le prétendre pour le faire. Premier bagage, c'est que il parlait avec arrogance. Alors, il opprimait, il prononçait des paroles contre le Très-Haut. Pour voir ça. Il opprimait les saints. Il espérait changer tant. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bon Dieu, nos paroles là pour que nous capables de chercher moyen pour nous comprendre. Je dis à m'inviter nous pour nous ouvrir l'esprit, nous, pour nous demander bon Dieu et pour l'aider nous comprendre. Qui ça veut enseigner nous à travers paroles ça. Bon Dieu, lui indiquer nous à travers paroles ça. Que gagner un pouvoir qui baille tête pour objectif, un pouvoir religieux et qui a émergé à Rome et qui baille tête pour objectif pour changer la loi divine, y compris le jour
d'adoration. Qui t'aime préciser pour nous, bien aimé dans le Seigneur, qui t'aime préciser pour nous, pour voir ça arriver au 4e siècle, de 538 après Jésus-Christ à 1798, il était venu gagner une force extraordinaire. C'est ça que nous appelons la suprématie papale. Ou vient gagner pour voir ça qui vient transformer en système papal. Et lorsque le texte là dit non, les saints seront livrés entre leurs mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps pour voir que vous avez tête yo, puis vous êtes capable de persécuter les chrétiens, des hommes et des femmes qui prennent détermination pour respecter la parole de Dieu, pour observer le commandement de l'Éternel, notamment le saint sabbat de l'Éternel. Vous avez poursuivi, vous avez crasé, vous avez baillé au problème. Il est dit au cours du Moyen-Âge, beaucoup de fidèles chrétiens ont souffert, en pile ont mouru parce que vous voulez kembe, vous voulez rester fidèle à ça que vous connaissez. Genan yo fait périr dans les bûchers, yo scié yo mettez en face bête sauvage pour craser yo. C'est ça que le texte là dit nous dans verset 25 là. Petite conne nan li opprimer les saints du Très-Haut. Un bagage qui était vraiment tragique et qui confirmé par l'histoire, bien-aimé dans le Seigneur. Et chers frères et sœurs, nous te ça avec nous dans le premier sujet. Nous te dans le premier sujet en l'an 321, empereur Constantin, lui fait apparition dans le christianisme, lui converti. Et lorsque monsieur converti, premier changement que l'hypothèse, première déclaration que le fait, le 7 mars 321, il publié un décret pour les capable remplacer le jour d'adoration de l'Éternel qui c'est le sabbat en dimanche. Et c'est comme ça, il fait déclaration pour le dire, il espérait lorsque il déclarait le dimanche au rang de jour d'adoration, l'a capable fortifier empire là, l'a assuré du même coup dans empire liant deux classes de population. Et qu'on s'est bien aimé dans le Seigneur, jodi nous avons assisté à un autre jour. Mais bon Dieu voulait à ce que nous étions attachés à lui-même. Il voulait pour nous étions attachés dans la parole que le témoin nous. Parce que l'observation du Saint Sabbat de l'Éternel, il représentait un signe qui est capable de permettre tout le monde de reconnaître. Et bon Dieu reconnaît tout qui est-ce qui peuple, qui est-ce qui a fait ça le mandé. Dans Ézéchiel chapitre 20, versets 12 et 20, bon Dieu lui fait déclaration ça pour le dire, li bail sabbat. Bon le texte là pour nous. Ézéchiel chapitre 20, verset 12, il est dit, je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et verset 20, sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Si c'est peuple l'Éternel qu'on y est, si c'est petit bon Dieu qu'on y est, embrassez, jour que bon Dieu bon là, ou mettre parcouru la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, ou pas jeune un grand verset qui est autorisé pour prendre dimanche comme jour de repos. Donc c'est les hommes qui viennent avec les mêmes. Et je dis, ou doit dire est-ce que c'est parole les hommes qui vont écouter ou bien est-ce que c'est parole bon Dieu qui va écouter. Je dis à m'invite à faire un choix. Fais un choix. Prends position pour dire, moi décider, faire ça bon Dieu m'a dit, en acceptant d'observer son saint jour qui n'est autre que le samedi, qui est le sabbat de l'Éternel. Chers frères et sœurs, n'a pas campé là aujourd'hui, nous souhaitons, sujet ça clair pour nous souhaiter, ou pas dire, ou observer dimanche en l'honneur de la résurrection de Jésus-Christ, parce que Jésus après le fin ressuscité, il pas camper publiquement pour le dire, désormais, nous devons observer dimanche en l'honneur de ma résurrection. Il pas de jamais font déclaration, qu'on soit pas de jamais jouer nos déclarations. C'est les hommes qui disent parole ça. Et nous inviter, ou même, si on prend dimanche comme jour de repos, c'est un pouvoir à suivre. C'est un pouvoir à suivre. Le pouvoir sous domination pape là, système papal ça, qui instaure et qui chita à Rome, c'est eux même qu'on va suivre. Même si tu as dit que c'est non l'autre confession religieuse qu'on y est, mais c'est dans le même sac là qu'on y est. Fais ça bon Dieu m'a dit. Et comme ça, la béni, la dit oui, ou parmi moun qui saint, puisque il dit c'est ici la persévérance des saints, qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Que bon Dieu capable aider à mettre en pratique parole ça et comme ça capable conduire pour qu'on capable rester dans sous chimère. Et lorsque Jésus vient, il est capable de dire venez bien beau et fidèle serviteur, ou t'es marché sur ma parole moi, venez prendre possession à l'homme que m'était préparé. Merci, nous donnons rendez-vous semaine prochaine pour un autre sujet que bon Dieu capable bénir. En nous couper tête nous pour que nous capables rechercher la présence de Dieu. Merci Seigneur pour grâce. Merci de faire côté bonne occasion pour nous étudier parole ça. Merci pour un pile vérité qu'on peut mettre nous comprendre. En pile mystère, en pile bagaille qu'on peut mettre nous dévoiler. Et ben nous force courage pour nous mettre en pratique,
pour ne pas suivre ça les hommes disent, mais au contraire pour nous suivre ça on dit. Et comme ça, pour que nous capables parmi peuple. Fais-nous grâce. Bénis chaque ami qui t'a écouté, ouvre l'esprit, aidez-vous pour une position pour marcher avec vous dans toute la vérité. Et qu'on soit béni. Dans le nom de Jésus, nous prions, lui qui vit dès à présent pour toujours. Amen. Jesus is my life. Whom shall I fear, oh my Lord? I believe in you. Every day and my life, I want to praise you, Lord. You take the day, you give me life. So I love you. Jésus, c'est la vie, moi. Lui prend la mort, lui prend moi la vie. Pour ça, moi, dois louer non lui. Chaque jour, dans la vie, moi les balles, on a lui mérité. Lui prend la mort, yon péché que moi, pour ça, moi, remets non lui. Bon Dieu t'es tellement aimé le monde. Il t'est baillé un seul petit gagnant. Pour lui mourir pour vous. Et tout ça qui croit en lui, il va sauver. Il va gagner la vie éternelle.